Salut tout le monde, c'est Pierre, et comme toujours, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, et puis j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le 10e épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un fait d'actualité en particulier, mais faire un genre de hors-série sur Comac, l'avionneur chinois, à la demande d'un abonné, et aussi parce que je voulais le faire depuis maintenant quelques temps. J'espère que vous aimerez cet épisode, comme toujours, mes sources sont dans la description, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire, et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage! La Chine a toujours été historiquement une puissance mondiale incontournable. Après un XXe siècle notamment tourmenté par les guerres, le pays se retrouve en marge du monde moderne. Mais depuis les années 1980, ce dernier cherche à rattraper son retard technologique et il faut dire qu'il y arrive plutôt bien. Pas plus tard que l'année dernière par exemple, la Chine a envoyé un robot sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire de l'humanité. De façon générale, la contribution de la Chine à l'économie mondiale se passe d'explications. Le prochain objectif du pays est de dominer les cieux avec Comac. Comac signifie Commercial Aircraft Corporation of China et c'est une entreprise d'État qui a été fondée le 11 mai 2008 à Shanghai en Chine. Vous en avez peut-être ou peut-être pas entendu parler. Comac produit des avions commerciaux et a été souvent présenté comme étant une organisation capable de mettre fin au duopole Airbus-Boeing. Info ou intox, je vais essayer de brièvement vous exposer la situation aujourd'hui. La politique de Comac est assez originale, s'appuyant sur les standards suivants. S'inscrire dans la continuité du processus d'ouverture à la mondialisation de la Chine, tout en la rendant plus indépendante, dans le respect des standards internationaux. Le but de l'avionneur est de faire voler des avions chinois plus fiables, plus économiques, plus confortables et plus verts que les autres avions dans le monde. Tout cela sous le symbole d'un retour au devant de la scène d'une Chine suivant le modèle socialiste. On peut dire que Comac et la Chine plus généralement ne manquent pas d'ambition et à juste titre. À l'heure d'aujourd'hui, Comac vise à devenir un constructeur d'avions reconnu d'ici à 2035 et même à être l'un des 4 leaders mondiaux dans le domaine d'ici le milieu du siècle. Pour arriver à cet objectif, l'entreprise travaille aujourd'hui sur 3 projets, l'ARJ21, le C919 et le C929. Contrairement à Mitsubishi que j'ai présenté dans l'épisode 8 d'Aviactualité, Comac lui a déjà produit un avion qui est actuellement en service, l'ARJ21. L'ARJ21 est un avion commercial court et moyen courrier monocouloir dont le développement a été lancé en 2002 par un consortium d'entreprises chinoises. Malgré une entrée en service initialement prévue pour 2006, l'avion n'effectuera son premier vol qu'en 2008 avant de rentrer officiellement en service 8 ans plus tard en 2016 sous les couleurs de Chengdu Airlines. Le programme ARJ21 a par la suite été repris par Comac au moment de la création de l'entreprise en 2008. Parmi les nombreuses caractéristiques de cet avion, on note surtout un cockpit équipé d'écrans LCD, ainsi que des moteurs placés à l'arrière du fuselage. Ce design permet en fait de réduire le bruit en cabine. Aujourd'hui, seuls 34 exemplaires ont été produits, même si le carnet de commandes s'élève à 596 unités. J'imagine que peu d'entre vous ont entendu parler de l'ARJ21, mais je pense que le C919 est déjà un peu plus familier. Le C919 est le dernier né de Comac. En développement depuis 2008, le C919 a effectué son premier vol en 2017. Avion commercial monocouloir moyen courrier, ce dernier né peut transporter jusqu'à 168 passagers et s'impose donc en concurrent direct des célèbres Airbus A320 et Boeing 737. Le C919 s'aligne sur les derniers standards technologiques avec un cockpit équipé d'écrans LCD, des commandes de vol électriques, des affichages tête haute et des moteurs CFM LEAP de la même famille que ceux qui équipent les A320neo et autres 737 MAX. À l'heure actuelle, 6 C919 ont été produits. Tous sont des avions d'essai en vol et l'entrée en service de l'avion est prévue pour 2021. 815 commandes ont été passées par 28 clients différents. Au-delà du C919, Comac vise encore plus gros avec le C929 qui sera lui un gros porteur capable de transporter jusqu'à 280 passagers sur des distances pouvant s'étendre à 12 000 km. Le C929 est en cours de développement et il est réalisé en partenariat avec la Russie. Ce sera un concurrent direct du Boeing 787. Les informations que je viens de vous présenter ont été recueillies sur le site de Comac, qui je vous le rappelle est majoritairement détenu par le gouvernement chinois. Certaines d'entre elles ne sont donc pas tout à fait fiables. Concernant la RG21, sur les 596 commandes passées, plus de la moitié est destinée à des compagnies aériennes d'État. Pour le C919, sur les 815 commandes passées, il n'y a que 305 commandes fermes. Le reste ne sont que des engagements ou des intentions d'achat. Et puis sur les 28 clients prêts à acheter l'avion, il n'y en a qu'un seul qui est étranger. En fait, si aujourd'hui la Chine ne manque pas de savoir-faire, elle manque encore d'expérience dans le domaine de la conception d'aéronefs.
Prenez le cockpit de la RJ-21 par exemple. Beaucoup d'éléments sont étrangement similaires à ceux d'autres avions. L'horloge et les manettes extincteurs ressemblent à celles que l'on trouve chez Boeing. On retrouve aussi la manette d'aérofrein de chez Canadair, le frein de parc ressemble à celui des avions Embraer, etc. Sans même parler du fait que la RJ-21 résulte de près de 13 ans de développement. Concernant le programme C919, il est un peu plus original mais résulte en grande partie d'espionnage industriel. C'est avéré, plusieurs entreprises aéronautiques européennes et américaines ont été victimes de cyberattaques pendant le développement du C919. Ces cyberattaques étaient conduites par un groupe de hackers surnommé Turbine Panda, qui est directement aidé par le JSSD et le MSS, les services de renseignement chinois. Malgré tout, cela n'a pas empêché que le programme rencontre quelques complications. Dernièrement, la nacelle moteur de l'avion s'est révélée être peu solide à cause d'erreurs de calcul des ingénieurs chinois. Des fissures avaient été également trouvées un peu plus tôt dans la gouverne de profondeur. Un arbre de transmission moteur s'est également avéré être sujet à fissuration, ce qui a provoqué l'arrêt d'un moteur en plein vol. Le résultat est le suivant. Au mois de janvier 2020, moins d'un cinquième des 4200 heures de vol de test devant être réalisées pour pouvoir demander la certification de l'avion auprès des autorités chinoises a été réalisé. Tous ces problèmes, qui sont normaux quand on conçoit un avion de zéro pour la première fois, ont causé de nombreux retards dans le programme. Du coup, même si l'avion sera 10% moins cher que ceux de la concurrence, il consommera plus de carburant car utilisant des technologies et composants imaginés et conçus en 2008. Enfin, certaines sources de Reuters proches du programme sont dites sceptiques quant à une mise en service de l'avion pour 2021. Pour conclure, on peut dire que oui, Comac est une puissance montante en matière de conception d'aéronefs, mais de là à déclarer qu'elle fera tomber le duopole Airbus-Boeing, il est encore trop tôt pour le dire. La Chine, comme je l'ai dit précédemment, ne manque pas de savoir-faire mais manque d'expérience. En fait, le pays a réussi à rattraper son retard technologique dans le domaine grâce à de l'espionnage industriel. Cet espionnage a permis d'acquérir les notions théoriques mais pas l'expérience nécessaire à la conception d'un avion de zéro. De plus, la Chine est encore loin d'assouvir son désir d'indépendance puisque le C919 utilise majoritairement des composants européens et américains. Tout cela sur fond de tensions économiques entre la Chine et les États-Unis. En effet, les USA ont récemment imposé des restrictions sur la vente de moteurs et de pilotes automatiques américains à la Chine. Et surtout, il y a le problème de la certification. Si le C919 sera probablement certifié par la CAAC, l'autorité aéronautique chinoise, en sera-t-il de même pour les autorités aéronautiques occidentales comme la FAA ou l'EASA? Sans leur certification, il est probable que le C919 ne pose jamais le pied en Occident. Donc au jour d'aujourd'hui, Comac est encore sous le joug du bon vouloir des économies occidentales. La menace concerne en fait le long terme. Le marché asiatique sera d'ici à 2035 le plus gros en termes de volume et de croissance. Si la Chine arrive à asseoir son influence sur les pays d'Asie, il n'y a pour moi aucun doute sur le fait que Comac deviendra alors un acteur majeur de l'industrie aéronautique de demain. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère franchement qu'il vous a plu. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mes sources dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage et à la prochaine les amis sur Aviactualité. Portez-vous bien.